Bon Ramadan à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque hebdomadaire, l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, avant quand même de commencer notre tournée dans le monde égyptien, je dois vous dire encore une fois bon Ramadan spécialement aux Égyptiens, aux Arabes, parce que c'est le dit Ramadan. Ce sont donc les victoires réalisées pendant le dit Ramadan qui ont coïncidé avec la victoire ou la guerre de 6 octobre, la guerre de libération de 6 octobre de 1973, quand les Égyptiens ont réalisé une victoire tout à fait magnifique, tout à fait impeccable contre les forces de l'occupation israélienne et qui ont pris par violence, par la force, une chère partie de l'Égypte. Il s'agit du Sinaï. Donc, à cette occasion, on trouve qu'il y avait beaucoup de félicitations des événements qui ont lieu, bien sûr, durant les dernières 24 heures. Premièrement, le président Abdel Fattah al-Sisi a valorisé les efforts déployés par les forces armées égyptiennes dans la réalisation de développement global et offrir une vie décente aux citoyens de par la République. Le chef de l'État a pris part hier en fête à l'Iftar organisé par les forces armées égyptiennes à l'occasion des célébrations des victoires de 10 Ramadan. Il leur a présenté ses vœux à cette occasion qui marque une des plus importantes épopées d'héroïsme, de sacrifice et de dévouement. Le président a apprécié les efforts des forces armées et leur sacrifice pour préserver la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. De sa part, le mufti de la République égyptienne, Shawqi Allam, a félicité hier le président Abdel Fattah al-Sisi, les forces armées et le peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la guerre de 10 Ramadan. Il a également prié Allah qu'il soit glorifié, d'accorder à notre chère patrie et à son peuple la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité. Sur le plan diplomatique, le président Sisi a félicité son homologue russe pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Bien sûr, encore une fois, le président Fattah al-Sisi a félicité son homologue russe Vladimir Poutine pour sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel reflétant la confiance du peuple russe. Le président Sisi lui a souhaité tout succès au peuple russe, davantage de progrès et de prospérité. À cet égard, le chef de l'État a fait l'éloge de relations historiques entre l'Égypte et la Russie et de la volonté constante des deux pays de les renforcer afin de réaliser les intérêts des deux peuples amis en matière de développement et de prospérité ainsi que de poursuivre la coordination et la consultation sur divers sujets et questions d'intérêt commun. En fait, le chancelier autrichien Karl Nehammer a affirmé que le partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne est une importante étape pour la sécurité européenne. Dans une conférence de presse avec le président Abdel Fattah al-Sisi et les dirigeants de l'Union européenne, le chancelier autrichien a considéré ce partenariat en faveur des intérêts des deux bords. Il a fait état de grandes opportunités de coopération étroite avec l'Égypte dans plusieurs domaines, notamment l'énergie propre et l'hydrogène vert. Le chancelier autrichien a dit que l'Autriche a remercié pour l'Égypte pour l'accueil de millions de migrants ainsi que pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il a affirmé que l'Égypte était un partenaire essentiel de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et avait affiché sa joie de parvenir à un partenariat stratégique global entre les deux parties. Plein soutien de l'Égypte à l'UNRWA, donc c'est le grand titre de cette nouvelle. Les détails, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a confirmé le plein soutien de l'Égypte à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, pour qu'il continue son rôle et son travail indispensable dans la fourniture d'aide à la bande de Gaza aux Palestiniens, notant que le rôle central joué par l'agence doit être toujours soutenu. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue lundi avec le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative,
Choukri a salué le commissaire général de l'UNRWA, rappelant les communications entre les deux parties lors de la récente crise à Gaza, à la lumière des conditions humanitaires tragiques dans la bande. Il a salué le rôle de l'UNRWA dans la fourniture d'une assistance malgré la poursuite des opérations militaires et la perte des moyens de subsistance et de base dans la bande de Gaza, exprimant son appréciation pour le rôle de l'Agence des Nations Unies et son engagement à poursuivre son travail et à s'acquitter de ses responsabilités. L'Égypte tient à l'unité et à l'intégrité du Soudan. En fait, le ministère des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné que le futur processus politique devrait inclure toutes les parties nationales actives sur la scène intérieure du Soudan, à condition que ce processus se déroule dans le cadre des principes de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures et via la préservation de l'État et de ses institutions. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien entre M. Choukri, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, M. Tom Perriello, en visite en Égypte dans le cadre d'une tournée régionale visant à mener des consultations sur les moyens de désamorcer la crise au Soudan. Salam Mahrabi va vous donner les détails. Selon le porte-parole du ministère Ahmed Abou Zeid, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a félicité l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, pour son nouveau poste et rendu hommage à son souci de visiter le Caire dans le cadre de sa première tournée extérieure. Monsieur Choukri a tenu à informer l'envoyé américain des contacts menés par l'Égypte avec les diverses parties soudanaises et ses efforts diplomatiques avec des forces internationales, régionales et des organisations onusiennes et internationales pour mettre l'accent sur la nécessité de l'arrêt de l'escalade et de la conclusion d'un accord de cessez-le-feu durable, ainsi que la préservation de la cohésion de l'État soudanais et ses institutions, en plus de l'incitation de la communauté internationale à assurer toutes les aides humanitaires et médicales afin de subvenir aux besoins du peuple soudanais. Il a souligné que le futur processus politique devrait inclure tous les partis nationaux actifs sur la scène intérieure soudanaise, à condition que ce processus se déroule dans le cadre d'un principe de respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la non-ingérence dans ses affaires intérieures et via la préservation de l'État et ses institutions. Le chef de la diplomatie a évoqué la position de l'Égypte sur l'importance de traiter le conflit au Soudan en tant qu'affaire purement soudanaise, en plus de la non-ingérence de partis extérieurs dans la crise. Il a également passé en revue les efforts déployés par l'État égyptien en vue de soutenir le peuple soudanais depuis le début de la crise et l'accueil de plus d'1 million de citoyens soudanais, en plus de 5 millions de Soudanais vivant en Égypte. À la une donc de notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, c'est Mohamed Moaït, ou le ministre égyptien des Finances. En fait, il a déclaré que la subvention du pain était passée de 83 milliards de livres égyptiennes à l'exercice 2023-2024 à 125 milliards de livres égyptiennes l'an prochain. Selon un communiqué du ministère des Finances, 596 milliards de livres égyptiens seront alloués pour la subvention dans l'année fiscale 2024-2025. De cette somme, la subvention du pain serait de l'ordre de 125 milliards de livres égyptiennes. Outre les pains, 134 milliards de livres égyptiennes sont consacrés à la subvention des denrées de base et 147 milliards de livres égyptiens pour la subvention des matières pétrolières, ce qui constitue un grand défi pour les finances publiques selon le ministre. Selon lui également, plus de 40 milliards de livres égyptiens vont aller à l'initiative Takaful et Karama ou Dignité et Solidarité. Le ministre a noté que les dépenses générales totales du nouveau budget étaient de 3,9 000 milliards de livres égyptiens, tandis que les recettes prévues s'élèvent à 2,6 000 milliards de livres égyptiens.
En fait, Standard & Poor's a donné une nouvelle note en Égypte, ou plutôt à l'Égypte, et l'agence de notation Standard & Poor's Global Ratings a revu à la hausse ses perspectives pour l'Égypte et faisant état d'indicateurs positifs pour l'économie égyptienne. De sa part, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que le gouvernement travaillait avec les agences de notation afin de rétablir la confiance en l'économie égyptienne. C'est ce qu'a rapporté un communiqué proposé par le ministère des Finances mardi 19 mars, c'est-à-dire hier. Donc les explications tout de suite dans ce commentaire de Salam Marabi. SCP a pris la mesure des réformes économiques audacieuses du gouvernement égyptien qui visent à exploiter de manière optimale les ressources de l'État et à renforcer la capacité de son économie à attirer davantage d'investissements. C'est félicité le ministre des Finances, Mohamed Naït. Ces changements dans la vision de l'Agence internationale sur l'économie égyptienne interviennent après l'obtention par le Caire d'un investissement de 35 milliards de dollars fournis par les Émirats arabes unis, dont 24 milliards de dollars pour développer la région de Ras el-Hikma sur la côte nord. SCP estime que les réserves totales en devises de la Banque centrale vont augmenter de 24 milliards de dollars et atteindre 58 milliards de dollars d'ici la fin juin. Selon SCP, l'amélioration de la note de l'Égypte dépend du renforcement des finances publiques nettes, de la baisse de la dette extérieure et de la hausse des investissements étrangers directs soutenus par la vente des actifs de l'État. SCP a déclaré que l'engagement des autorités égyptiennes en faveur d'un taux de change flexible, le programme de réforme mis en place avec le FMI et d'autres financements permettront à l'Égypte de s'adapter aux chocs extérieurs, de réduire l'inflation, les taux d'intérêt et le service de la dette publique. Le document affirme que le dernier ajustement des taux de change a incité le Fonds monétaire international à débloquer quelques 690 millions de dollars de la première et deuxième révision du programme de l'année dernière avant de porter les financements fournis à l'Égypte à environ 8 milliards de dollars. SCP s'attend à ce que la valeur nominale du service de la dette publique égyptienne soit doublée au cours de l'exercice 2023-2024. Sur le plan monétaire, on trouve que le chef de la société Misr Exchange Company, affiliée à la banque Misr, Adil Fawzi, a révélé que les recettes des ventes de devises étrangères et arabes en faveur de la livre égyptienne avaient dépassé 927 millions de livres égyptiennes depuis la décision de la Banque centrale d'Égypte de libéraliser le taux de change le 6 mars jusqu'à la fin des travaux samedi. M. Fawzi a indiqué que les recettes avaient atteint vendredi dernier 92 millions de livres égyptiennes en raison de la forte affluence du public à vendre des devises étrangères et arabes en échange de la livre égyptienne. Il a ajouté que cela était donné à la présence d'un seul taux de change du dollar, ce qui conduit à la stabilité du marché des changes et à éliminer le marché parallèle. On trouve qu'il y a des investissements de 99,6 milliards de livres égyptiens dans le domaine pétrolier. Avec plus de précision, le ministère de la Planification, du Développement économique a publié un rapport sur les objectifs et les investissements du secteur du pétrole et des ressources minières dans le cadre du plan financier pour l'année fiscale 2023-2024. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a souligné l'importance du secteur en tant que principal fournisseur d'énergie, répondant aux besoins de tous les secteurs de production de biens et de services, ainsi qu'au marché de consommation finale des produits pétroliers et gaziers, en plus de son rôle dans le développement des réserves des devises étrangères de l'État grâce à ses activités d'exportation. Elle a précisé que la vision Égypte 2030 a identifié 7 secteurs prometteurs pour être les moteurs de la croissance économique, dont le secteur du pétrole, en raison de l'importance de ces productions pour assurer l'une des exigences fondamentales de la durabilité de la croissance des autres secteurs économiques pour accroître leur compétitivité et pour faire face aux besoins croissants de la population en carburant et en produits pétroliers. Donc, à la une de cette plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est Ras el-Hikma, cette partie qui a fait changer beaucoup de l'équation, que ce soit économique ou touristique ici en Égypte.
À cet égard, on trouve que le projet Ras Al Hikma devrait générer plus de 150 milliards de dollars d'investissement en Égypte, selon des responsables émiratis. Présents à travers 2000 entreprises, les Émirats arabes unis sont au premier rang des pays investissant en Égypte. Le secrétaire général du Conseil des Émirats pour les investisseurs étrangers, Jamal bin Saïf Al-Jarwan, a décrit l'accord de Ras Al Hikma comme un accord audacieux qui a pu changer l'échiquier des investissements dans la région. Rappelons qu'il devait générer 150 milliards de dollars d'investissement pour l'Égypte. Le responsable émirati a de même expliqué que cet accord constituait une valeur ajoutée pour l'économie égyptienne. Cet accord a permis à l'Égypte de figurer sur l'indice de CNU-CED de l'année 2024-2025 parmi les destinations les plus attractives des investissements étrangers directs. La CNU-CED est l'agence de l'ONU pour le commerce et le développement qui mesure les progrès accomplis en termes de développement durable. À hauteur de 35 milliards de dollars, l'accord sur le développement de Ras Al Hikma prévoit la création d'une ville futuriste sur la côte nord de la Méditerranée avec un important financement susceptible d'accroître le potentiel urbain et touristique de l'Égypte et de la sortie de sa crise économique actuelle. Le projet s'étend sur une superficie de 170 millions de mètres carrés. D'autre part, on trouve que le ministre de Communication, des Technologies de l'Information, M. Amr Talat, a été témoin de la signature d'un accord commercial entre Télécom Égypte, le premier opérateur intégré de télécommunications en Égypte et l'un des plus grands opérateurs de câbles sous-marins de la région et infrastructure, les leaders européens dans le domaine de l'infrastructure de fibres optiques et des câbles sous-marins traversant l'océan Atlantique, qui s'appelle EXA en fait. Dans le cadre de cet accord, cette compagnie d'infrastructure utilisera le système WeConnect, lancé par la Télécom Égypte en septembre dernier. Ce système favorise la flexibilité de la connectivité sur l'infrastructure étendue de câbles sous-marins ici en Égypte et permet également aux utilisateurs de se déplacer rapidement et efficacement entre les systèmes de câbles sous-marins de la Méditerranée et de la mer Rouge. Donc, clôturons cette édition par une campagne touristique innovante pendant le Ramadan, intitulée « Ramadan en Égypte est différent ». En fait, Salam Maghrabi va vous donner plus d'explications sur ces efforts déployés par l'autorité égyptienne du tourisme qui a récemment lancé cette campagne de 5 semaines intitulée « Ramadan fi Masr Rir » ou « le Ramadan ». En Égypte est tout à fait différent. Bien sûr, c'est une campagne qui a été lancée dans plusieurs pays du monde arabe, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, mais aussi la Jordanie. Le PDG de l'autorité égyptienne du tourisme a souligné que la campagne intitulée Le Ramadan en Égypte est différente dans plusieurs pays du monde arabe, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et la Jordanie, vise à capitaliser sur le Ramadan pour promouvoir le tourisme, une force concurrentielle majeure de l'Égypte sur le marché arabe. Pour donner de la visibilité à cette campagne, des vidéos mettant en scène des influenceurs arabes et égyptiens, des blogueurs et des créateurs de contenu sont diffusés sur les plateformes de médias sociaux. Ces vidéos sont également partagées sur la plateforme Shahid dans les marchés ciblés, ainsi que sur la plateforme de réservation électronique Wego, l'un des plus grands moteurs de recherche et de réservation du Moyen-Orient. Le but ultime de cette campagne est de stimuler les réservations directes dans les destinations touristiques égyptiennes, prenant les saisons du Ramadan et de Eid al-Fitr sur le marché arabe. La directrice générale du département de promotion du tourisme de l'autorité a souligné que cette initiative met l'accent sur la campagne électronique en raison de la montée en puissance de l'utilisation d'Internet pour les recherches et les réservations. L'Égypte est vantée comme la destination idéale pour passer le Ramadan grâce à son ambiance distincte et festivale pendant ce mois sacré. Cette campagne promet de séduire les touristes arabes en quête d'une expérience mémorable et authentique. Cette campagne s'avère être une opportunité de promouvoir le tourisme en Égypte pendant le Ramadan en mettant en avant la richesse culturelle et les expériences uniques qu'offre ce pays enchanteresse. Les charmes orientalistes, ces charmes de l'Orient sont contenus ici en Égypte spécialement pendant ce mois de Ramadan. Donc merci beaucoup pour votre attention, toujours bon un moment au sein de Ramadan et à la prochaine.